Bonjour, cette vidéo est en fait la traduction française d'une autre vidéo dont le lien se trouve dans la description en dessous de l'écran. C'était un comparatif entre les anciens Feiyutech G3 et le nouveau G4. Une vidéo très intéressante que je vous conseille de voir. Pour ma part, je ne vais traduire que la partie qui traite donc de l'utilisation et des différents modes du nouveau G4. C'est parti. Donc bien évidemment, on va commencer par allumer le G4. Clac, c'est fait. Et on se retrouve en mode 1. Alors comment on sait qu'on est dans le mode 1? Parce qu'on a toujours donc la LED qui flash une fois toutes les 3 secondes à l'arrière du G4, comme sur le G3. Donc là on est en mode 1, donc un mode où la caméra, où le stabilisateur donc suit exactement les mouvements de la caméra, mais toujours à l'horizontale. Et chose intéressante, on peut maintenant voir ce qu'on filme, ce qui était quasiment impossible avec le G3, puisque le système de fixation cachait une bonne partie de l'écran. Donc ça c'est quand même très très bien. Voilà, donc ça c'est le mode 1. Vous pouvez voir aussi, évidemment, si on penche, on penche la poignée, la LED, le témoin de batterie qui clignote à cet endroit-là. Nous sommes donc en mode 1. Disons que nous sommes en train de marcher et que nous tournons vers la droite ou vers la gauche. Et la caméra, évidemment, suit parfaitement les mouvements de façon souple et stable. La vitesse de rotation donc du stabilisateur peut être ajustée à l'aide du logiciel que vous téléchargez depuis le site. Vous pouvez, il y a donc 3 vitesses, lente, moyenne ou rapide. Imaginons maintenant que nous sommes en train de marcher sur un pont, jusqu'au bord du pont, et que nous voulons voir ce qu'il y a dessous. À ce moment-là, évidemment, on penche la caméra, mais vous voyez, ça ne suit pas, elle reste à l'horizontale. C'est donc là que le mode 2 rentre en jeu. On va cliquer 2 fois. Clac, clac. Et là, il y a toujours le même mouvement souple et fluide à l'horizontale, mais si je penche la caméra, vous voyez, le stabilisateur reconnaît que donc il faut donner une inclinaison à la caméra et ça suit. Alors vous me direz, ça ne change pas beaucoup du G3. Eh bien si, parce que si jamais je veux garder cet angle à 45 et qu'il ne bouge pas en reculant, il y a une espèce de mode mixte où je vais cliquer une fois. Et là, je me retrouve en mode 1, mais avec l'inclinaison donnée par le mode 2. Donc vous voyez, hop, l'inclinaison reste la même. Donc ça, c'est assez pratique. Il y a plein d'applications possibles grâce à cette fonction-là. Si on veut donc le redresser, on double-clique, et boum, on revient en mode 2. Où on peut donc incliner la caméra et ça reconnaît donc l'inclinaison. Si on veut, on reclique une fois et on se retrouve en mode 1, le mode horizontal. Donc vous pouvez le voir sur la LED. Tout comme sur le G3, il y a un mode 3. Alors qu'est-ce que le mode 3? C'est un mode fixe, si on peut dire. Disons que je veux filmer dans une direction particulière, par exemple celle-ci. Je vais laisser appuyer pendant 3 secondes sur le bouton. Attention, voilà, 1, 2, 3. Et là, je passe en mode fixe. C'est-à-dire que quoi que je fasse, la caméra va toujours pointer dans la même direction. Donc que je bouge de haut en bas, de droite à gauche, que je recule, que j'avance, la caméra va être bloquée vers le même point. Vous voyez, ça marche très bien. Maintenant, disons que nous sommes toujours en train de marcher sur notre pont, nous arrivons au bord, et là, nous voyons dans l'eau quelque chose que nous voulons garder dans le cadre. Donc on va passer en mode 2. Là, je vais pointer dans la direction de ce que je veux filmer. Je l'ai. Et maintenant, je vais laisser appuyer pendant 3 secondes sur le bouton, et je vais me retrouver dans un mode mixte, encore une fois, entre cette fois-ci les modes 2 et 3. C'est-à-dire que la caméra fixe toujours le même point et en même temps garde l'inclinaison que je lui ai donnée dans le mode 2. Vous voyez, encore une fois, ça marche très bien.
Je peux faire ce que je veux, je peux même retourner la caméra dans l'autre sens. Ça ne bouge pas. Et ça reste dans la bonne direction. Un clic, on sort de là. 2 clics, on se retrouve en mode 2. Ça, c'est donc les fonctions basiques. Il en reste une qu'on n'a pas encore testée. Disons que nous voulons un plan bas. Nous voulons donc la caméra vers le bas. Donc on peut retourner évidemment, mais ce qui se passe, c'est qu'on a le moteur dans le champ. Ça va carrément se voir. Donc que faut-il faire? On va cliquer 3 fois afin de se retrouver en mode upside down. Clic, clic, clic. Et là, vous voyez, la caméra se retourne dans l'autre sens. Et là, je n'ai plus le moteur dans le champ. Alors là, vous allez me dire, oui, mais la caméra est dans le mauvais sens. Certes, alors vous pouvez soit paramétrer dans la caméra que vous voulez filmer dans l'autre sens, ou tout simplement, dans votre logiciel d'édition, retourner le plan. Ça ne prend que très peu de temps. L'idée, c'est aussi qu'on peut faire très rapidement triple clic, la caméra se retourne et reconnaît automatiquement dès qu'on est dans le bon sens. On peut le faire dans l'autre sens, clic, 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 elle se retourne, je la retourne et suis exactement ce que je veux faire. Encore une fois, vous voyez que ça marche très bien. Voilà, c'était donc la présentation des différents modes du Feiyutech G4. Dans la dernière mise à jour, donc numéro 11, ce sont surtout des changements internes. Il y a quand même l'apparition d'un mode veille, donc que vous découvrirez en téléchargeant cette fameuse version 11. J'espère que vous avez trouvé la vidéo utile. Merci pour votre écoute. À bientôt.